tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast pour ce mois de février 2019. Donc c'est le 46e épisode consacré au tricot et à la couture. Enfin, c'est pas le 46e consacré à la couture, mais en tout cas c'est le 46e avec depuis, je sais pas, 6-7 épisodes où il y a de la couture. Donc je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion. Donc voilà, donc on a tout fin février, je tourne tout juste pour avoir un épisode au mois de février, sachant que j'en avais quand même fait 2 en janvier, donc ça comble un petit peu. Aujourd'hui, dans la région Rhône-Alpes, ce sont les vacances scolaires, donc j'ai un petit peu de temps et je me suis permise de mettre ma fille au centre aéré pour avoir une journée de libre pour faire un petit peu des activités pour moi. Donc c'était un petit peu l'occasion rêvée de tourner le podcast, ce que je fais donc ce matin. En plus, nous avons de la chance, on a une très jolie lumière aujourd'hui, donc je pense que la qualité de la vidéo va être va de nouveau réaugmenter avec les mois se rapprochant du printemps et de l'été. C'est vrai que je constate que quand la lumière est présente, tout de suite les contrastes et la qualité, donc on voit, enfin je sais pas, les contours sont plus définis, j'ai l'impression quand il y a beaucoup de lumière, et ça marche pas forcément avec la lumière des lampes. Donc là j'ai tout éteint, c'est que la lumière de la fenêtre et ça... Jusque là ça a l'air de fonctionner, on verra en vous montrant les projets si les couleurs sont correctes. Voilà, donc vacances, ça m'empêche pas d'avoir un emploi du temps de ministre, hein, donc je fais pas mal de choses, j'ai proposé justement pas mal d'activités avec ma fille, bon voilà, alors c'est chouette, hein, on continue à découvrir un petit peu la région, donc on a fait la piscine, une piscine du coin qu'on n'avait pas encore testée, elle a fait son premier cinéma. Elle a presque 4 ans, donc elle a fait son premier cinéma, c'était un court métrage, c'était très sympa. Quoi d'autre? On fait pas mal beaucoup de choses dehors parce qu'il fait vraiment très 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 beau pour un mois de février, même chaud. Donc un peu de jardinage, maintenant qu'on a un jardin, un peu de vélo, beaucoup de vélo, hein, avec ses petites jambes elle arrive à faire pas mal de kilomètres déjà, avec des petits trous, hein, je précise encore, mais n'empêche qu'elle avance bien. Donc c'est pas mal chargé, mais je l'ai quand même mis donc, sur les 15 jours de vacances, il y a 2 jours de prévu pour elle au centre aéré, ce qui permet moi d'avoir 2 journées où je peux souffler un petit peu vraiment et faire des choses dans la maison ou le podcast en l'occurrence. Voilà, ça c'était l'épisode actualité. Sinon, en termes de productivité, ce mois-ci, elle a un petit peu... Bon, j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais n'empêche que j'étais un peu frustrée parce qu'elle a pas mal ralenti, parce qu'on a eu un enchaînement de maladies à la maison assez important. Donc j'ai moi-même souffert de la grippe, ça dure une bonne semaine hein, pour s'en remettre. Puis ça a été ma fille, en même temps que moi, donc j'étais à la fois malade et garde-malade, ce qui est vraiment très compliqué à gérer. Et puis après c'était mon mari, qui en plus est encore malade actuellement parce qu'il a surinfecté, enfin bref. Donc voilà, mais donc du coup forcément à ce moment-là, la grippe impossible de tricoter et encore moins de coudre, puisque la couture demande de se poser encore plus, encore tricoter, bon, raffaler dans son canapé, il y avait encore moyen de faire quelque chose, encore que j'ai vraiment, voilà. Donc il y a une bonne semaine là de ce mois-ci qui a été complètement à zéro au niveau des loisirs créatifs. Et j'ai repris progressivement, en plus comme j'ai repris trop tôt, croyant que ça allait mieux, j'ai fait des bêtises, je vous expliquerai ça au fur et à mesure des projets. Et mais voilà, maintenant ça c'est bien relancé, autant le tricot que la couture. Donc la couture, je maintiens un rythme toujours assez régulier, je dirais à peu près un projet tous les 10 jours, à peu près. Ouais, on va dire, ouais, c'est à peu près ça. Donc il y a des moments, il y a 3-4 jours où je coupe pas du tout, et puis tout d'un coup je vais m'y mettre vraiment 3 bonnes heures sur une soirée, et puis ça avance bien. Après, j'ai beaucoup de patrons aussi, puisque je me fais une patron tech au fur et à mesure. Et donc, il y a aussi tout le travail du décalcage, découpage des pièces avant de les poser sur le tissu, qui me prend du temps, puisque pour l'instant, voilà, j'ai pas encore reproduit beaucoup de fois les mêmes patrons. Donc, par contre, une fois que j'en refais un qui est déjà découpé, forcément, ça va plus vite.
Enfin, découpé au niveau des pièces de patron et non pas du tissu. Hein. Voilà. Et le tricot, j'ai eu aussi un petit coup de mou, mais là, pareil, c'est reparti parce que j'ai un projet qui me motive bien en ce moment, alors qui n'est pas encore commencé, mais que je vais bientôt commencer. Et je suis assez impatiente. Donc voilà. Alors, ben, on va attaquer au niveau du tricot. Alors, ça va être une partie assez réduite parce qu'en fait, il y a plein de choses que je ne peux pas vous montrer. Enfin, c'est pas que je peux pas vous les montrer, mais je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour l'instant de vous les présenter, si c'est pour en parler à demi-mot. Donc je vais plutôt faire une grosse partie tricot la prochaine fois, je pense. Et là, voilà, j'ai un projet terminé à vous montrer et pas d'encours du coup, puisque pour l'instant, ils sont mais vraiment des gros guillemets secrets sans vraiment l'être. Donc en tout cas, pour le projet terminé, donc ça, je vous l'avais déjà un petit peu montré la dernière fois en encours. Alors, j'enlève les grosses bouloches. Il y en a quelques-unes, mais franchement, c'est pas gênant. Donc, j'ai terminé mon pull sur un nuage de Lily comme tout, que j'ai tricoté dans un bleu marine, bleu roi, puisqu'il est finalement assez soutenu comme bleu. Hein. C'est plutôt vers le bleu foncé, hein, mais donc là, quand ça s'éclaircit un peu, c'est plus la vraie couleur. Ouais, voilà, là, plus comme ça, c'est la vraie couleur. Et donc, il fait finalement un peu chiné, puisque mes deux bleus n'étaient pas vraiment de la même teinte. J'avais pour le fil fingering retordu, c'était de la bébé Merino de Fonty, qui était un beau bleu marine, vraiment marine bien foncé. Et j'ai utilisé de la Kit Silk de Drops comme mohair pour le doubler, qui était d'un bleu qui s'appelait bleu marine, mais toutefois plus clair quand même, plus bleu, un peu plus pétant. Donc ça donne un petit effet chiné comme ça, que je trouve pas du tout désagréable, c'est même très joli. Et voilà, ça rend très très bien. Et il est très doux, enfin je trouve que vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais là vraiment, de plus en plus le mohair chez moi... je le supporte vraiment de mieux en mieux. Et maintenant, je le mets vraiment... Je peux mettre juste un petit débardeur en dessous et ça passe tranquille. Alors qu'avant, même sur les manches, j'avais besoin d'un t-shirt à manches longues. Je crois que vraiment, c'est le côté... Il y a un petit côté surprenant quand on passe un pull en mohair. Que ça fait quand même un petit effet picotis. Mais en fait, si on tient bon 5 minutes, après, ça part en fait. C'est vraiment cette impression-là que j'ai, moi. Donc voilà le pull sur un nuage, donc l'endroit. Donc je dis pull parce que moi, donc je le porterai que fermé. Et donc l'envers avec les boutons. Donc j'ai réalisé une patte de boutonnage. Donc je l'ai vraiment tricoté en aller-retour comme un gilet. Et après je suis venue relever les mailles pour faire les côtes. Et après j'ai cousu. Donc c'est cousu ici à l'intérieur, c'est cousu. Pour que ça ne s'ouvre pas, puisque de toute façon je ne vais jamais l'ouvrir. Pour que quand je le porte ici à ce niveau-là, ça ne fasse pas un trou. Donc là c'est cousu, on peut tirer dessus, ça ne bougera pas. Et du coup j'ai cousu les boutons aussi à travers tout, sans faire de boutonnière. Voilà. Donc j'ai utilisé les fameux petits boutons dorés que l'on voit un peu partout. Alors moi les miens je les ai achetés chez Rascol, mais je pense qu'on peut les trouver dans pas mal de merceries en ligne ou physiques d'ailleurs différentes. Donc c'est les petits boutons dorés. Hop, je vais peut-être vous montrer un qui est plus bas. Donc le milieu est bleu marine et alors vous avez les bords des petits ronds internes, pour faire passer le fil qui sont dorés et tout le tour qui est doré aussi. Donc c'est vraiment très beau, ça donne un côté chic je trouve au pull et voilà, je sais que dans mon dos il y a ce détail très sympathique, même si moi je ne le vois pas en le portant, mais voilà. Donc j'ai déjà beaucoup porté et je suis vraiment ravie de ce projet. Donc les petits détails, alors déjà l'histoire des boutons, c'est vrai que ça je vous avais dit que j'allais vous le raconter. C'était au moment où j'étais pas bien, où j'étais malade justement, hein, première anecdote. Donc mon pull était fini, il n'y avait plus qu'à coudre les boutons. Et j'étais pas bien, j'étais en train d'agoniser dans mon canapé, je me dis ça m'énervait de rien faire. Je me dis je vais au moins essayer de coudre mes boutons. Donc je cherchais tout ce qu'il me faut. Donc les boutons, donc c'était des petits boutons blancs en nacre, donc pas du tout ceux-là en fait. À la base je voulais mettre des petits boutons blancs en nacre que j'avais acheté au CSF en plus, chez Atelier Brunette. Bref, ils étaient magnifiques. Et donc au moment de commencer à essayer de les coudre en fait, franchement ça n'allait pas. J'étais sûre que j'en étais incapable, pour vous dire à quel point la grippe était quand même violente. Donc j'ai tout reposé là et je me suis allongée et voilà, j'ai comaté, j'ai dormi, j'ai essayé de regarder un bout de télé, enfin voilà, j'ai rien su faire d'autre.
Et mon mari, en rentrant le soir, plein de bonne volonté, hein, évidemment, j'étais pas bien, donc il m'aide. Il a ramassé voilà, tout ce que j'avais laissé tomber, donc notamment des mouchoirs et tout ça. Bon, c'est pas très glamour, je suis désolée. Donc il ramasse tous mes mouchoirs qui tombent et il les met au feu. Bah oui, on a une cheminée, donc autant cramer les mouchoirs, ça tue les microbes, il avait tout à fait raison. Sauf que sans le faire exprès, il a embarqué le petit sachet blanc, c'est un pauvre petit sachet en papier, hein, vous savez, vraiment tout petit, qui s'est confondu avec les mouchoirs. Donc il a embarqué, il a brûlé mes boutons en nacre. Donc de toute façon, moi j'étais trop malade pour être fâchée ou quoi que ce soit, et même encore maintenant, tant pis, enfin je veux dire, c'est presque de ma faute. J'aurais dû l'interpeller, j'aurais dû lui dire ah attention, il y a un paquet avec des boutons parmi les mouchoirs, fais gaffe, et tout. Mais j'étais trop dans les vapes quoi. Donc voilà, donc ces petits boutons là ont été brûlés. Donc j'ai dû en recommander. Donc j'ai regardé chez Rascol ce qu'il y avait. Je voulais recommander des boutons blancs en nacre, mais il n'y a pas moyen d'en trouver. J'ai recommandé des boutons sur Rascol. Donc voilà, toujours dans le même état où j'étais, je recommande des boutons. Le lendemain, je suis prise d'un doute. Je vais regarder ma commande, mon historique et tout ça. Je regarde, puis je me dis, mais j'ai commandé des boutons d'1 centimètre. Ça va être trop petit. Il me faut des boutons là, c'est un diamètre de 15 mm. Donc je dis, c'est pas vrai. Donc, en plus, cette commande-là est restée en attente très longtemps parce que j'avais pris un tissu qui était plus en stock. Enfin, j'avais encore fait une bêtise. En fait, j'ai pas tout lu. Bref, pour vous dire qu'on n'est vraiment pas efficace. Et donc j'ai recommandé encore des boutons, cette fois-ci de la bonne taille, et j'ai pris ceux-là parce que finalement, après réflexion, ouais, je voulais rester finalement ton sur ton, et puis juste le bord doré me semblait sympathique. Donc j'ai recommandé, et cette fois-ci ils sont arrivés, et je les ai enfin cousus, et mon pull était enfin terminé. Donc entre le moment où finalement le pull au niveau du tricot était fini, et le moment où il a vraiment été fini officiellement avec les boutons, il s'est passé quand même 10-15 jours, quoi. Mais bon, voilà, l'important c'est que ça soit fait et que je sois contente. Donc ça, c'était l'histoire des boutons. Ensuite, ce pull, donc moi j'ai tricoté la taille M, je crois. Ouais, je crois que j'ai tricoté la taille M. Donc j'ai une aisance positive qui est quand même assez importante. Mais c'est vraiment, je trouve que ça tombe nickel. Donc ce pull, vraiment, je sais pas comment expliquer, il est vraiment pensé pour bien tomber. Avec le mohair, ça donne un côté très doudou, donc voilà, ça renforce un petit peu cet effet-là. Et la longueur est parfaite, j'ai vraiment pas modifié au niveau du patron, la longueur est parfaite. Il est bien large comme il faut, avec des manches resserrées pour que ça rentre bien, donc il n'y a pas de souci. Le seul détail qui m'embêtait à la base, moi, c'était vraiment finalement, c'est un peu ce qui fait l'originalité de ce patron, mais comme quoi on n'est pas toujours logique, c'est vraiment la nuque dégagée dans le dos un peu en V. Donc pour y remédier, en fait j'ai fait une modification, là c'est pas du tout le col d'origine, hein, normalement c'est un I-cord je crois. Donc j'ai le devant et le dos sont presque au même niveau en fait. Ouais, ils sont à peu près au même niveau, quand on prend la ligne des épaules, ils tombent au même niveau. Alors que normalement dans le patron d'origine, le V descend plus bas que le devant. Donc, ce que j'ai fait, ça va peut-être être abstrait pour vous si je vous en parle comme ça. Donc, si vous avez le patron devant les yeux, vous allez comprendre. Donc, en fait, comme c'est un gilet, on tricote en aller-retour. Et donc, à un moment donné, pour que le V se forme, il y a des augmentations pour qu'il y ait de plus en plus de mailles pour que ça se rejoigne dans le dos. Je pense que c'est une augmentation à une maille ou 2 mailles du bord à peu près. Et donc au fur et à mesure des rangs, on a de plus en plus de mailles et donc le V se rapproche pour après voilà, pour se rassembler au niveau de la bande de boutonnage. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait ces augmentations-là plus rapidement. Donc ça a permis finalement de rejoindre ici, hop, que les deux pans de chaque côté du bouton se rejoignent plus vite. Donc forcément comme ils se rejoignent plus vite, ils se sont rejoints plus haut que si j'avais fait le patron, il se serait rejoint plus bas. Donc déjà rien que ça a remonté le col. Donc en gros, en fait, je vous le dis juste pour info, mais c'est noté sur mon Ravelry. Donc j'ai suivi le patron jusqu'à ce qu'il reste 12 augmentations à faire. Et à partir de là, j'ai réalisé 2 augmentations sur le rang en droit et une augmentation sur le rang en vert. Voilà ce que j'ai fait, jusqu'à ce que j'ai le bon nombre de mailles. C'est pas comme ça dans le patron d'origine, mais je vous indique je vous dis ma modification. Et du coup, pour de nouveau aussi
renforcer le remontage du col, j'ai fait des côtes, tout simplement. Donc j'ai tout relevé et j'ai fait des côtes, mais alors pas sur beaucoup de rangs, hein. Peut-être il y a 4 rangs, 5 rangs de côtes, alors que normalement c'est un I-cord. Donc ça permet de gagner encore 1,5 cm à peu près. Donc du coup ça tombe bien, ça fait vraiment du coup pull d'hiver, qui est pas trop échancré, pas trop dégagé dans la nuque, même si après avec un petit châle, ça résoudrait un peu le problème. Mais voilà, j'ai préféré le faire comme ça. Donc je suis vraiment contente, j'ai déjà beaucoup porté. Il va très bien avec une des jupes que j'ai réalisées il n'y a pas très longtemps en double gaze à pois doré, un peu camel comme ça. Ça rappelle les boutons tout simplement, le bord doré. Donc ça marche très très bien. Donc je suis vraiment très très contente de ce pull. Même si je l'ai fait finalement 1000 ans après tout le monde, bah voilà, il fait partie de ma garde-robe à présent. Voilà sur ce que je pouvais dire sur ce petit pull. En termes de projet terminé, du coup, c'est tout. À côté de ça, j'ai 2 en cours. Le premier, c'est le Old Call de Alicia Plummer que je vous avais présenté la dernière fois. Donc, il s'agit d'un tour de cou avec un point bulle rose. Je ne l'ai pas pris d'ailleurs, mais bon. Qui n'est pas fini, qui a avancé, mais qui n'est pas fini. Donc je ne trouvais pas vraiment intéressant de vous le présenter aujourd'hui. Voilà, c'était pas très pertinent. Je préfère vous le présenter en projet fini la prochaine fois, quand il sera bloqué, quand il sera cousu, hein, puisque moi l'objectif, hein, j'ai fait des modifications pour le faire dans l'autre sens et que ça soit un double tour de cou. Donc voilà, je préfère attendre qu'il soit terminé. Il me reste à peu près 30 cm à tricoter. J'ai fait un peu plus d'1 mètre, il faut faire 1,30 m pour vraiment pouvoir faire 2 tours. Encore que le blocage, à mon avis, va un petit peu l'allonger. Au pire, si ça allonge trop, j'enlèverai quelques rangs, hein, mais je pense que ça devrait le faire. Donc je vous présenterai la fois prochaine. J'ai un deuxième en cours qui est un test, qui n'est pas secret, mais pareil, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vous le montrer maintenant, alors que le patron n'est pas du tout en sortie. Voilà, je préfère attendre que ça soit vraiment un patron que vous puissiez acheter et du coup avoir envie d'en entendre parler de façon objective, non pas objective, mais de façon plus détaillée par rapport à des personnes qui l'auront déjà fait. Donc ça, c'est mes 2 en cours. Mon futur projet, c'est un pull en fingering cette fois, parce que j'ai un petit peu envie avec le retour du printemps de, tout simplement, de le printemps me rend flou. Wouh, de repartir sur des fils un peu plus légers. C'est vrai que là, le mohair, je sature, ça y est. C'est vraiment le dernier projet que je suis en train de tricoter. C'est le dernier projet en mohair de cette année, mais non, parce que novembre-décembre 2019 avec le froid, risque de me remotiver à tricoter du mohair. En tout cas, pour cette saison hiver, ça sera le dernier projet et j'ai envie de revenir à des fils un peu plus fins, plus secs, retordus et tout ça. Donc, j'ai un petit peu regardé mon stash. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai de beau en ce moment. Donc, j'avais très envie de faire un des gilets de Rory Locatelli, le Cloud. Oh, le Light Cloud, je sais plus. C'est un gilet avec un point texturé long, col châle. Je sais qu'il y a Cloud dedans, mais je sais plus c'est lequel. Bref, c'est pas grave. J'ai la laine pour, mais j'ai un doute en fait. C'est une laine qui est quand même assez nuancée, donc j'aimerais bien le faire en bordeaux. Et c'est une laine qui est quand même assez nuancée. Et je me dis pour ce gilet, est-ce que ça serait pas mieux une couleur un peu plus pleine? Donc comme je suis pas sûre de moi, j'attends, je réfléchis, de voir un petit peu. De toute façon, je vais aller au festival Knit It dans un mois à peu près, oui, début premier week-end d'avril. Donc il y aura vraiment une liste d'exposants qui est assez impressionnante. Là, je suis vraiment contente de voir le nombre de teinturier indépendant que je ne connais pas en plus, que je n'ai jamais j'ai jamais testé la laine, donc c'est l'occasion de découvrir pour moi des nouvelles marques. Je pense à la maison Corlaine par exemple, ou des personnes comme ça. Regarder un petit peu du coup leur coloris à eux, et voilà, je pense que je vais peut-être chercher
à acheter une couleur Bordeaux pleine lors de ce festival et garder les écheveaux que j'ai plus pour un autre projet. Alors c'est vrai que pour moi les laines nuancées chamarrées ça fonctionne peut-être un peu mieux avec des pulls. C'est très personnel hein, comme avis et j'ai des avis qui fluctuent aussi en fonction du moment. Donc de toute façon on va pas en faire une théorie, mais là pour l'instant comme j'ai un doute je préfère pas m'y lancer. Par contre je reviens sur ce que je disais, j'ai regardé mon stash et il y a des laines que j'ai depuis très longtemps et j'ai aussi des mini écheveaux et tout ça. Donc finalement m'est venu comme idée de enfin me décider à me mettre vraiment sur un pull en jacquard. Surtout que j'ai eu un coup de cœur pour un pull qui est sorti vraiment très récemment puisque c'est février 2019. Donc c'est le Skying Optional de José Paquin. Je vais peut-être essayer de vous le montrer, ça sera plus pertinent. Donc c'est un pull en jacquard avec, donc c'est l'empiècement ici qui est en jacquard, en top down, donc ça c'est parfait aussi. Et il y a 3 couleurs enfin il y a un coloris principal et 3 couleurs. Donc je trouve ça sympa. Ça va je n'ai jamais tricoté de jacquard à 3 couleurs. C'est toujours, enfin je veux dire, il n'y avait jamais plus de 2 fils en même temps. Là, il y en aura plus. Donc c'est celui-là. Je n'arrive pas à faire la mise au point à cause de la lumière. S'il te plaît. Ça y est. Voilà. Donc c'est celui-là. Oups. Le dessin m'a parlé. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je suis très très difficile avec le jacquard. C'est pour ça que jusque-là, j'avais pas vraiment fait un vrai pull pour moi en jacquard. Donc j'en avais fait pour Charline. J'ai déjà fait des bonnets. Mais pour moi, j'avais jamais fait de jacquard. Parce qu'à chaque fois, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau du dessin. Ça me plaît pas assez. Je trouve qu'il y a un motif qui fait une image particulière. Par exemple, il y en a beaucoup où on voit un peu que ça fait des feuilles ou des sapins ou des petites têtes de monstres, certains notamment. Et moi, ça me plaît pas. Je préfère un truc, un motif abstrait, mais pas que ça représente quelque chose. Donc déjà, ça réduit quand même déjà pas mal le champ des possibles. Et jusque là, voilà, ça m'avait jamais j'avais jamais eu un coup de cœur. Et là, ça y est, je l'ai eu mon coup de cœur. Donc maintenant, je suis décidée à faire mon pull en jacquard. Au niveau de mon choix de coloris, je suis restée zéro prise de risque, un très classique. Donc j'ai fait un petit échantillon avec des rayures. Alors après coup, je me suis dit c'est bête, j'aurais peut-être dû faire des mélanges pour voir les couleurs ensemble. Là, comme c'est en rayures, bon, moi ça donne une idée. Donc évidemment, coloris principal, un gris. Donc c'est... hop. Ça éclaircit un petit peu là quand même. Il me voit encore à travers. Ouh. Et c'est là que je me rends compte qu'il est assez ajouré mon point finalement. Bon, il veut pas. Donc le gris, c'est de la graine de laine que j'ai depuis longtemps. Peut-être 2 ans dans mon stock. Et alors les 3 coloris contrastants, ce sont de la By Night que j'avais gagné lors du Loose Cal de Listelor. J'avais gagné un petit kit avec, je crois qu'il y avait 5 ou 6 couleurs. Donc là, j'en utilise 3. Donc le premier, c'est un bleu marine. Alors vous le voyez presque noir alors qu'il est plutôt bleu marine. Mais c'est vraiment un bleu très très foncé. C'est vrai qu'il fait noir. Hein. Un rose assez vif et un rose pâle, tout simplement. Et je pense que là, ça peut faire un joli motif. Et donc je trouve que toutes les couleurs tranchent. Sachant que c'est un gris moyen, donc il est ni trop clair ni trop foncé, ce qui lui permet de se détacher à la fois des couleurs contrastantes foncées et à la fois des couleurs contrastantes claires comme le rose. On voit bien le rose qui ressort par rapport au gris et voilà, je trouve que toutes les couleurs ressortent, donc je pense que ça fonctionnera bien. J'ai pas fait le test du noir et blanc, mais voilà, je pense que c'est pas forcément utile. Donc ça me tente bien de le commencer. Je pense qu'en plus, comme c'est un top down et que je vais être rapidement sur le jacquard, ça va me motiver à fond de faire le dessin. Et puis après, on sera sur du jersey tranquille. Ça sera très bien aussi pour le côté pas prise de tête pour un petit projet comme ça. Donc voilà, ça c'est mon futur projet.
Et finir évidemment mon écharpe et mon test, donc ça risque de me prendre quand même encore pas mal de temps. Il me reste les manches et puis les 30 cm pour l'écharpe. Bon, je dis pas mal de temps, mais ça se trouve, si je m'y mets assez rapidement, ça pourrait aller vite. Mais je pense pas être mono en cours, donc si jamais j'ai terminé ces deux-là et que je commence le pull en jacquard, je vais certainement entamer autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Voilà, et j'ai pas fait d'achat de laine. Je réussis à tenir bon. Je n'achète rien avant le knit it. Et je pense que là-bas, du coup, je me ferai un petit peu plaisir en essayant vraiment de prioriser les marques que je n'ai pas encore achetées ni tricotées. C'est un petit peu, ça c'est mon leitmotiv depuis peut-être 2 ans, je pense. Et j'arrive quand même à varier pas mal, même si j'ai quand même pas des préférences, mais des moments où vraiment je prends beaucoup d'une même marque, genre les Namouret, j'en ai beaucoup. J'ai pris pas mal de... Enfin non, pas tant que ça. De By Simone, non, j'ai acheté que le rouge, il me semble, la dernière fois. J'ai eu beaucoup de Walk Collection aussi à un moment donné. Là, le stock commence à être réduit. Mais voilà, je découvre pas mal de... J'essaie de découvrir pas mal de nouvelles marques. Voilà pour la partie tricot, c'est terminé. Et on va passer à la partie couture, où j'ai pas mal de choses à vous montrer en projet fini. Hop. Et c'est assez varié, puisqu'il y a des blouses, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des robes, et il y a des choses réussies, et il y a des choses ratées. Donc comme ça varie pas mal. On va commencer par le raté. En fait, c'est parce que ça fait très longtemps que je l'ai faite, et je vous en ai parlé la dernière fois. Mais comme je la recousais dans une autre matière, je pensais que c'était quand même mieux de vous présenter les deux en même temps. Bref. Donc ce premier projet, c'est la blouse Zéphyr d'Atelier Scamit. Alors Atelier Scamit, vous allez encore en entendre parler beaucoup, je suis désolée. Que j'ai tricoté... Attends, je passe en mode couture. Que j'ai cousu dans une double gaze moutarde que j'ai achetée encore une fois chez Rascol. Et elle ne me va pas, tout simplement. Alors vu comme ça a l'air d'aller, hein, mais elle est clairement trop grande. Il y a trop d'épaisseur avec la double gaze pour cette blouse. Je pense que c'est pas le tissu le plus recommandé, quoi qu'il fait partie des tissus recommandés quand même, et qu'il y a une version prototype d'ailleurs en double gaze, mais pas avec cette double gaze là, et en tout cas à moi ça convient pas. Pourquoi il y a trop d'épaisseur? Parce qu'en fait ici, donc vous avez une technique pour... c'est entièrement doublé en fait de l'épaule jusqu'ici. Donc finalement avec la double gaze où vous avez déjà 2 épaisseurs de tissu, vous avez 4 épaisseurs de tissu là, plus ici la couture, les marges de couture, donc ça vous fait un boudin ici, enfin moi ça fait vraiment boudin, il y a 1 cm comme ça, clac, qui est vraiment pas joli, pas souple, et du coup ça rend rien. En plus, la double gaze, j'avais décidé de ne pas la repasser pour la couper, et du coup en assemblant les pièces, j'ai bien remarqué que elle se détendait, et donc ça, j'ai pas la bonne taille finalement, c'est un peu trop grand. Donc ça pose problème aussi. Donc ça fait un espèce de haut de pyjama en ce qui me concerne. En plus j'ai raté mes ourlets en bas, là pareil, double gaze, je trouve que c'est compliqué pour faire les ourlets. Bon, c'était il y a 1 mois et demi, hein, maintenant je gère un petit peu mieux ça, mais enfin c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc je vais absolument pas garder cette blouse ou en haut de pyjama, mais même en haut de pyjama, je suis pas très à l'aise quoi. Par contre, c'est vrai que le tissu, il est agréable au toucher, il est tout doux, donc je pense que la double gaze, c'est pas un tissu que je vais abandonner, hein. Je vais essayer de refaire des projets avec. J'ai déjà fait une jupe, ça a fonctionné. Mais là, pour le coup, ça n'a pas été du tout. Puis, c'est pas droit, je sais pas. Y a ici, c'est censé faire un joli arc de cercle, un petit peu comme ça, concave ou convexe, je ne sais plus comment on dit. Enfin bref, qui remonte un petit peu et qui sur les côtés est un petit peu plus bas. Et là, ça va pas du tout. Ça va pas. Ça n'a pas fonctionné. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, je sais pas encore de ce que je vais faire de
de cette blouse si vraiment je la jette ou si je la garde quand même. Ça peut être rigolo aussi de garder des choses et d'y revenir plusieurs années plus tard en se disant bon ben voilà où j'en étais, les progrès que j'ai pu faire depuis. Ça peut être intéressant aussi. Bon, en tout cas, ça m'a pas découragée puisque j'ai refait une deuxième Zéphyr, mais cette fois-ci dans une viscose, mais très 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 légère, très fine. Je pense que là, pour le coup, on est plus sur de la doublure que sur un tissu vêtement. Après, j'ai été voir dans ma garde-robe, j'ai plusieurs blouses du commerce blanches comme ça, enfin blanches et crues comme ça. C'est pas plus épais. Et je les porte, en été, je les porte juste au-dessus du soutien-gorge. Donc je pense que c'est plus sur le moment, en plein hiver, ça m'a fait bizarre. Donc je la trouve beaucoup plus sympa parce que forcément elle est bien légère, donc il n'y a pas trop de problème d'épaisseur. Elle se positionne bien, le bas a été beaucoup mieux coupé et l'ourlet du bas a été beaucoup mieux fait aussi. D'ailleurs je suis plus que contente de mon ourlet, je sais même pas comment j'ai fait, il est nickel. Ouais, il est vraiment bien là mon ourlet en bas. Et donc pour que ça soit pas non plus trop simple, j'ai rajouté un petit galon de dentelle ici. Et du coup je trouve que ça rend bien. Alors c'est vrai que ça fait un peu sous-vêtement hein, pour le coup. Mais non mais je pense qu'en été quand vraiment il fera très chaud, ça sera très agréable. Je sais pas si vous voyez bien la petite dentelle, elle est très jolie. Et donc, comme c'est transparent, là, du coup, le problème, c'est plus qu'on voit par-dessus le tissu les marges de couture, en fait. Ça fait... Bon, là, en bas, c'est pas trop gênant. Ça fait comme s'il y avait une ligne de blanc plus foncé. En tout cas, plus soutenue. Et puis, la dentelle. Là où c'est plus gênant, bah, c'est pour les marges de couture au niveau du col. Où là, comme j'ai cranté en plus, ben... Je sais pas si vous voyez, en fait. Ça n'a pas l'air de trop se voir à la caméra. Et peut-être ici. Ouais, vous voyez ici, on voit l'écran de la marge de couture à travers le tissu. Après, là, c'est dans le dos. Ça sera collé sur ma peau. Donc, je pense que ça se verra moins. Là, c'est parce que la lumière est traversante. Ça va. Et donc, la grosse modification aussi, c'est que j'ai pas fait les manches. Comme c'était vraiment léger, je me suis dit que ça n'avait pas d'intérêt de faire des manches. Donc j'ai fait la technique du billet qu'on rentre à l'intérieur et puis qu'on vient surpiquer. Donc là pour surpiquer par contre j'ai fait deux lignes de couture. Pas à la double aiguille hein, mais les unes après les autres parce que sinon ça se plaçait pas bien. Au niveau de l'emmanchure comme ça, avec les frottements, avec le passage du bras, de la main, ça se serait pas assez tenu en place. Donc j'ai préféré faire deux surpiqûres. Je sais pas si vous les voyez. Si vous voyez bien qu'il y en a deux. Je suis désolée, c'est pas évident avec un truc blanc comme ça de vous montrer. Ouais, voilà. On voit qu'il y en a deux. Donc du coup là, je suis beaucoup plus ravie de cette version-là. Je reste pas sur un échec par rapport à la blouse Zéphyr. Est-ce que je vais la refaire pas tout de suite, mais ça ne me semble pas impossible. Avec pourquoi pas de nouveau de la viscose parce que ça fonctionne mieux comme matière. En tout cas, il faut vraiment, pour moi, quelque chose d'assez fluide hein, pour cette petite blouse. Par contre, la technique est vraiment nickel. Hein. C'est très propre, hein, ce haut doublé. Il faut un peu tirer sur le tissu pour parvenir à faire la technique, mais ça va quoi, c'est pas grand-chose. Faut juste, c'est un petit coup de main à prendre. Et de toute façon, vous êtes tenu par la main dans les vidéos et dans les explications papier du patron. Voilà, il n'y a pas de souci particulier avec des finitions vraiment impeccables. Là où c'est pas impeccable pour moi, c'est quand même plus au niveau de l'emmanchure, mais en même temps, c'est moi qui ai réinventé, c'était pas prévu dans le patron, c'est moi qui ai un peu réinventé le concept. Mais je suis partie sur ce qu'ils avaient déjà expliqué pour autre chose. Oui, c'était pour la blouse Eugénie, où il y avait cette technique-là du billet que l'on vient replier à l'intérieur et qu'on vient surpiquer. Donc j'ai fait pareil que la blouse Eugénie. Donc voilà, bon, ça me fait un petit débardeur très fluide, très sympa, très léger pour les grandes chaleurs. Donc ça, c'était ma deuxième blouse Zéphyr. Pour rester dans l'atelier Scamit, j'ai aussi réalisé une jupe qu'on ne présente plus, hein, qui est maintenant quand même assez connue. J'enlève les pluches, les machins, les fils, l'horreur. C'est la jupe Bonjour.
Alors, je regarde, il est où l'endroit, il est où l'envers. C'est bon, c'est comme ça. La petite jupe Bonjour dans ce très joli coton que j'ai acheté chez Tissuland lors de mon escapade dans le Nord à Noël. Et donc c'est un rouge bordeaux avec des pois blancs, très serrés les pois blancs, j'aime bien. Franchement, je trouve ça très joli. Et il est quand même très agréable, très fluide. En tout cas, j'ai adoré le coudre, c'était très facile à coudre et tout en étant... voilà, il a une tenue et une fluidité quand même assez... juste ce qu'il faut pour cette jupe. Alors c'est sûr que selon ce que vous choisissez comme matière, ça va pas faire le même effet. Hein, mais là, en l'occurrence, c'est assez sympa. Ça fait quand même assez printanier estival. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore porté depuis qu'elle est finie, je ne l'ai pas encore mise en fait. À part pour faire les photos, je ne l'ai pas encore portée. Bien qu'avec des collants noirs, des bottes noires, un pull noir, ça peut très bien fonctionner. D'ailleurs, je vous avais un peu demandé votre avis sur Instagram et la plupart d'entre vous m'avaient répondu que c'était mieux avec un haut plutôt ajusté, cette jupe. Et je pense que vous avez raison. Et j'ai un pull noir du commerce qui est assez ajusté, donc je pense que ça pourra bien fonctionner avec. Hop. Donc cette jupe, la construction, ben, elle est vraiment... donc c'est tout simple à la base, c'est une jupe élastiquée, hein, comme, hop, qui part en s'évasant et voilà, qui a des poches. Donc dit comme ça, on a l'impression qu'on va la coudre en 5 minutes. Sauf que moi j'ai quand même pris beaucoup de temps parce que vraiment sur cette jupe, c'est parce que j'étais en train de discuter avec une copine sur Instagram et on se disait... oh, allez, la couture vraiment pour avancer, se perfectionner, bah, il faut vraiment prendre son temps. Ce que j'ai fait avec cette jupe et j'ai décousu à chaque fois qu'il y avait le moindre pépin, le moindre truc pas beau, enfin pas beau, oui forcément, mais même les petits détails que parfois on laisse. Là je me suis dit non, je recommence. Et donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais au final le résultat est juste à la hauteur du temps et de l'exigence que j'y ai passé. Donc Atelier Scamit, qu'est-ce qu'elle propose finalement? C'est une jupe certes simple, mais avec beaucoup de détails et beaucoup de finition. Donc vous avez d'abord des poches de chaque côté. Donc ça c'est super, hein, parce que j'adore mettre mes mains dans les poches. Donc moi à l'intérieur j'ai remis le même tissu. Hein, j'ai pas cherché à faire autre chose. Et par contre, hop, elle est... je sais pas comment on dit, si ça a un nom ce type de poche, mais elle est plaquée et surpiquée de façon très très propre. Donc elle est pratiquement invisible de l'extérieur comme ça. Tout en étant, quand on met sa main dedans, ben voilà, vous avez la surpiqûre qui vient se mettre ici. C'est vraiment très très joli. J'ai eu très peur de cette technique, mais encore une fois, les explications sont tellement claires que il faut vraiment pas avoir peur. Il faut juste prendre son temps. C'est minutieux, c'est vraiment très minutieux. Donc j'ai pris quand même pas mal de temps pour faire les poches. Ensuite, vous avez la ceinture élastique qui me semble que j'ai pas... C'est pas très compliqué. Non, il y avait... Bon, c'est une ceinture élastiquée, il n'y a pas grand chose à dire dessus. En fait, elle est à part, hein, c'est pas un ourlet qu'on vient... Elle est coupée dans une autre pièce, la ceinture, que vous venez rajouter après. C'est pas comme si vous faisiez un espèce d'ourlet directement sur le dos et le devant. Là, vous avez une pièce à part que vous venez rajouter. Donc du coup, c'est pareil, ça fait super propre à l'intérieur et à l'extérieur. C'est nickel. Et alors, l'ourlet du bas. Alors, l'ourlet du bas, c'était une bande de propreté. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc pareil, plutôt que de replier, d'avoir un ourlet, vous avez une pièce à part que vous venez rattacher à la jupe. Donc du coup, vous avez... faut d'abord venir la rattacher, puis vous la rentrez à l'intérieur. Et donc vous avez quand même 3 cm, je pense, de rentrée comme ça, qui est très propre. Et à l'extérieur, bon, il y a le petit fil rouge qui passe, hein, mais on le voit pas trop, sauf quand il traverse les pois. Voilà. Donc moi j'ai cousu une taille 36 alors que d'habitude je fais un 38 parce que je la trouvais quand même assez ample cette jupe et comme c'était avec un tissu coton, j'avais pas envie qu'il y ait trop de matière, donc je me suis dit allez, je fais un 36. À la taille ça fonctionne parce que c'est un élastique, donc ça il n'y a pas de problème. Par contre mes hanches passent tout juste l'élastique.
Donc ça, c'était un peu le risque à prendre. Après, je pourrais l'enfiler par au-dessus. Mais mes hanches passent tout juste l'élastique. Normalement, c'est pour ça que j'aurais dû faire le 38. C'est plus au niveau du bassin et des hanches. Mais bon, elle passe et elle se positionne bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, comme quoi, je me dis que de temps en temps, je peux quand même réajuster la taille en fonction de ma préférence, de ce que je peux. Tant que ça ferme, ça va. Voilà. Ah oui, et en termes de modification aussi, comme moi je suis petite, j'ai supprimé 6, non pas 6 cm, 3 cm. Donc au niveau de la pièce ici, donc le dos et le devant, ouais c'est ça, hein, le dos et le devant, j'ai enlevé 3 cm pour qu'elle soit un peu plus courte. Elle m'arrive un peu au-dessus du genou, donc c'est parfait. Donc moi, j'ai un peu la taille haute, mais pas non plus si haute que ça. Donc quand c'est une stature entre 1,65 m et 1,70 m et que moi je fais 1,60 m, enlever 3 cm, ça me semble être le bon compromis de façon globale. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de cette petite jupe. Simple, mais aux finitions nickel. Comme d'habitude avec cette marque de patron. On continue avec Atelier Scamite. Le prochain projet, ça c'est une blouse que j'avais déjà faite pour Noël et je l'ai refait en toute simplicité, donc aucun. Donc normalement on peut mettre des passepoils, on peut mettre des froufrous, on peut faire des choses voilà un peu particulières. Moi je suis restée très simple, tout simplement pour mettre en valeur ce très 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 joli tissu, ce très beau motif qui vient donc de chez Liz Taylor. Donc sa première collection, et moi j'ai eu de la chance, bah, maintenant ils sont nouveaux en ligne, hein, mais j'ai pu avoir le coloris perle, je pense qu'elle l'a appelé, donc c'est un rose très pâle. Alors bizarrement, et elle aussi, elle a le même problème, à la caméra ça fait parfois presque blanc, écru ou blanc, alors qu'en fait c'est rose. En vrai, il est rose. Ouais, vous voyez pas la bonne couleur, mais enfin ça n'a pas d'importance. Et moi c'est vraiment ce coloris là que je préfère parce que j'adore le orange des feuilles ici et le bordeaux de celle-ci. Alors que dans la version beige rosé, c'est pas les mêmes couleurs de contrastantes. Et moi je préfère vraiment celle-ci. Voilà. Donc c'est une blouse Bipretti que j'avais faite donc à Noël comme je vous l'avais dit. Et là je l'ai refaite en toute simplicité. Donc on a un joli col en V qui est doublé. Enfin c'est une parmenture. Oui, c'est une parmenture, pardon. Il y a une parmenture qui vient bien le fixer, bien le plaquer. Donc là, j'ai pas eu de souci pour le faire. Et dans le dos, hop, vous avez donc la parmenture qui va jusqu'ici, qui est cousue ensemble avec le dos du bas. Et vous avez une pince. Alors, je sais pas si on dit pince quand c'est deux de chaque côté comme ça. Non, je pense pas. On doit dire autre chose. Je sais plus. Je connais pas encore bien tout le vocabulaire. Mon seul regret, c'est qu'elle elle démarre pas correctement pile au niveau de la ligne. Elle démarre plus haut dans la marge de couture. Donc, du coup, ça s'écarte tout de suite. Bon, enfin, c'est vraiment pour chipoter. Hein. Parce qu'honnêtement, je me suis vraiment très appliquée aussi sur cette blouse. Au niveau des ourlets, je me suis bien appliquée aussi. Ils sont très très bien faits, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce que je fais pour les ourlets, donc j'ai moi j'ai une petite réglette en carton avec 0,5, 0,7, 1 cm, 2 cm, 3, 4, enfin je vais jusqu'à 5 je crois. Et donc je viens replier le tissu dessus et je plaque au fer. Donc maintenant, quand c'est un double ourlet, je plaque au fer une fois et après je le fais directement sous le pied de biche à la machine. Et je trouve que ça fonctionne mieux de le faire au fur et à mesure plutôt que de faire le double ourlet, de tout épingler, de te galérer parce que tu as des épaisseurs, tu as l'ourlet qui a tendance à rebiquer de toute façon. Donc moi ça me prend la tête, ce truc, c'est une horreur. Donc maintenant je replie une fois et je plie une deuxième fois directement sur le pied de biche de la machine. Et comme ça, vraiment au fur et à mesure, alors je vais pas vite hein, du coup pour coudre mon ourlet, hein, mais comme ça au fur et à mesure je le place bien et je trouve que ça marche bien. De toute façon je vais tester des méthodes au fur et à mesure et voir ce qui me convient le mieux. Bon voilà, je vais pas en parler sans 7 ans parce que j'en avais déjà parlé la dernière fois de cette blouse, de la construction, voilà, elle est vraiment très très chouette. Donc j'ai refait la taille 38, mais par contre comme je la trouvais quand même un petit peu large à l'origine, j'ai simplement au niveau ici c'est des coutures anglaises.
Et bien au lieu de faire mes coutures anglaises à, je crois que c'est 0,5 et puis 0,7, truc comme ça, j'ai fait 1 cm, 1 cm. Comme ça a réduit un petit peu le volume sur les côtés et du coup je trouve que ça tombe quand même bien. Bon, mon seul regret c'est que j'aurais bien voulu que ça se réélargisse un petit peu aux hanches, hein, mais ça c'est vraiment une appréciation personnelle, il n'y a pas de souci. Par contre, la grosse nouveauté sur cette blouse, c'est que j'ai fait mes premières fentes indéchirables, que vous voyez ici. Donc ça va, elles sont quand même très très correctes, je trouve, pour les toutes premières. Après, c'est pas évident avec de la crêpe de viscose comme ça. J'allais dire, c'est pas que c'est épais la crêpe de viscose, mais vous avez quand même une certaine texture qui, pas comparativement à de la viscose très fluide, voilà, ça donne de l'épaisseur un petit peu. Mais voilà, je trouve que j'ai quand même bien réussi. Et alors j'ai ajouté un petit bouton. Alors il est un peu trop gros, hein. Normalement j'aurais dû mettre un plus petit bouton que ça. Mais pareil, j'ai aussi galéré à trouver. J'ai pas trouvé. Ça m'a pris des plombes, ça m'a saoulé. Donc j'ai choisi un petit bouton boule couleur bronze qui rappelle l'ambiance un peu forêt de la blouse, je trouve. Ça rappelle un petit peu les branchages. Ici, il y a à l'intérieur du branchage, vous avez l'impression que c'est uni là, mais en fait à l'intérieur il y a plusieurs couleurs et ça rappelle une des couleurs qui est à l'intérieur des branchages. Donc c'est du détail de chez détail, hein, mais n'empêche que voilà, ça fonctionne quand même. Donc moi j'aime bien, je trouve que ça rend bien. Par contre, je peux enfiler la blouse sans l'ouvrir, donc je vais pas trop y toucher. Mais j'ai fait une vraie boutonnière cette fois-ci. Je sais pas si ça se voit. Ça va, ça s'est bien passé à la machine. Vous voyez en dessous du bouton, on voit la boutonnière. Mais je suis même pas sûre que je serais capable de l'ouvrir. Voilà, donc vraiment un très beau tissu. Je suis très contente de cette blouse. Là, il fait le temps idéal pour la porter. En plus, c'est tout à fait adapté et de circonstances, je trouve, avec les petites feuilles, les petites fleurs. C'est le début du printemps, ça le fait. Ça marche pas. Je sais bien que c'est Falling Flowers, donc on est plus vers l'automne, mais je trouve que les couleurs, là, comme c'est rose, le fond est rose, ça donne bien pour le printemps aussi. Voilà, pour cette blouse, je réfléchis, mais je pense que je vous ai tout dit. Oui, la différence aussi par rapport à celle de Noël. Celle de Noël, j'avais fait la version, vous savez, où le bas est arrondi. Là, j'ai fait une version droite, par contre. Mais comme la version droite me semblait courte, parce qu'en fait, la version droite, il faut simplement couper l'arc de cercle du rond, de la version arrondie. Je me suis dit, bah, ça va la raccourcir vachement quand même. Et ouais, effectivement, ça la raccourcit quand même beaucoup. Donc moi, j'ai ajouté 3 cm pour que ça soit assez bas. Et j'ai bien fait parce que déjà là, comme ça, je la trouve un peu courte. Mais vraiment, il n'aurait pas fallu plus court. Ça va, hein, mais il n'aurait pas fallu plus court. Puis ça m'aurait quand même fait suer de faire toute la blouse correctement et d'avoir un souci de longueur à la fin. Donc faites attention avec la version droite de la blouse Bipretti, je la trouve quand même très courte. Donc moi j'ai rajouté 3 cm et du coup c'est acceptable. Après ça dépend de votre morphologie. Voilà. Et enfin, dernier projet terminé. Et là je suis aux anges, j'adore, je suis trop fan. J'ai cousu la robe. C'est ma première vraie robe. Non, j'en ai déjà fait. J'ai fait la plantain par exemple. Mais là vraiment... donc c'est la robe Renée de République du chiffon. Oh, j'essaie de vous la montrer, c'est pas facile. Donc que j'ai fait dans le fameux trio de fleurs bleu-rose qu'on retrouve chez Little Fabrics. Et là, c'est ma deuxième bêtise au niveau de la grippe. Donc j'ai acheté ce patron il y a quelques temps et donc je devais d'abord tout décalquer. Ce que j'ai fait un soir, le 4e ou le 5e jour de ma grippe, donc je me dis bon c'est fini là ma grippe, j'avais plus de fièvre, mais même si on n'a plus de fièvre, on est encore quand même pas mal cassé et on fait des bêtises. Donc j'y vais, je décalque mon truc, je découpe les feuilles et tout. Donc j'étais super contente, hein, ravie. Je pose les feuilles sur mon tissu, je commence à épingler, à découper. J'avais découpé 3 ou 4 pièces. Puis je regarde mes pièces, je fais mais c'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre. Je retourne voir mon patron. Attention, les marges ne sont pas incluses. Je fais putain, c'est pas vrai. En fait, pour l'instant, j'ai eu que des patrons où les marges étaient incluses. Que j'ai pas pris le réflexe de bien vérifier sur le patron. Pourtant, c'est écrit en gros. Hein.
Donc je jette absolument pas la pierre à République du Chiffon, c'est absolument pas de leur faute. Voilà, j'ai pas ce que j'ai fait, j'ai pas, j'ai pas lu. Donc j'avais déjà coupé dans mon tissu. Donc j'ai pu tout recommencer, jeter les pièces qui étaient trop petites. Alors j'ai quand même gardé, j'avais coupé dans la jupe par exemple, ça fait quand même un grand carré, donc je me dis je peux récupérer éventuellement pour faire quelque chose, un petit short ou pour Charline ou quelque chose. Mais voilà, donc évidemment j'avais plus assez de tissu, donc j'en ai recommandé. Et puis j'ai redécalqué tout parce que je préfère que la marge de couture soit mise directement sur la feuille plutôt que la rajouter sur le tissu. Je trouve ça plus pratique. Donc j'ai tout redécalqué en ajoutant cette fois-ci la marge de couture. Et après j'ai recoupé, j'ai fait ma robe. Je vous jure que sur le moment on a envie de tout laisser tomber quand même. Mais voilà, au final j'ai réussi à avoir ma robe. Donc moi j'ai fait la version... Donc on voit bien, en fait il y a plein de pièces ici. Donc il y a une pièce ici, il y a une pièce au milieu là, et il y a une pièce de chaque côté. Donc en fait c'est tout découpé de partout. Et vous pouvez rajouter du passepoil si vous voulez. Moi je trouve que ça marque un petit peu trop, ça fait un peu, comment dire, grillage. Avec le passepoil, ça marque trop les lignes. Donc moi, j'ai pas mis les passepoils. Par contre, il y a aussi les froufrous. Donc vous pouvez en mettre un là et un le long ici, chouc, de la ligne courbe. Mais trop de froufrous, tue le froufrou. Donc moi, j'en ai mis que vers le bas. De toute façon, c'était les versions que je préférais. C'était là où il y avait un petit froufrou vers le bas. Donc en fait, c'est courbe. Hein. Vous avez... hop, ça fait comme ça. Fait légèrement comme ça. Voilà. Donc ça souligne bien en fait, je trouve, le froufrou. Donc ça c'est le devant qui est très sympa. Et de l'autre côté, chlouk, vous avez une bande de boutonnage dans le dos. Donc c'est c'est vraiment ouvert, hein, d'accord. C'est vraiment ouvert. Par contre, comme on peut enfiler la robe sans devoir l'ouvrir, je les ai cousus directement à travers les deux épaisseurs de tissu. Et donc là j'ai choisi des petits boutons simples qui rappellent la couleur des fleurs. Donc en fait ils sont nacrés entre écru et jaune, sachant que la fleur est écrue à l'extérieur et jaune à l'intérieur pour le pollen. Donc je trouve que ça rend bien. La taille, j'ai pris 1,2 cm je crois. Donc ça me semble bien aussi, ni trop gros ni trop petit. Par contre j'ai galéré aussi à choisir le bouton. J'en ai acheté plein. Mais oui, mais si je pars au magasin sans mon échantillon de tissu, comment voulez-vous que ça aille? Donc forcément je me suis plantée plein de fois. Donc j'ai un petit stock de boutons blancs, crus, gros, trop petits, trop gros. Mais ça servira bien à un moment donné. Donc finalement j'ai fini par choisir ceux-là. Et donc vous voyez que la jupe elle est bien froncée et donc elle part, elle est vraiment elle est large quoi, donc c'est assez sympa. Et pour les manches, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait un ourlet simple alors que normalement il y a aussi une fente indéchirable et tout ça, mais j'avais franchement là, j'en voyais pas l'utilité. Il y avait déjà assez de détails sur toute la robe pour ne pas venir en rajouter inutilement. Donc ce tissu vraiment je le trouve magnifique, hein. On est sur un bleu marine très foncé, des jolies petites fleurs. Alors évidemment pour ce type de découpe c'est impossible de faire des raccords, de toute façon j'ai même pas essayé. Sur le devant vous voyez bien qu'avec toutes les pièces qu'il y a, voilà c'est compliqué. Maintenant j'ai vraiment essayé de couper mon tissu bien droit en suivant les fleurs quand je le pouvais, donc à la verticale du droit fil j'essayais vraiment d'être bien. Donc voilà, globalement ça se passe assez bien. Puis je trouve pas ça choquant, hein, voilà, c'est parce qu'il y a plusieurs pièces et que ça s'emboîte comme ça. Après je sais qu'il existe des versions où les personnes se sont vraiment pas pris la tête et en fait elles ont fait une seule pièce pour le haut. Il n'y a pas les 4 pièces. Elles ont fait en une seule fois, ça rend bien aussi. Maintenant ça enlève un petit peu l'originalité de ce patron. La robe Renée, c'est parce qu'il y a ça, autant. Sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Après c'est vrai qu'il y a le froufrou aussi qui la rend bien. Bon après il y a quand même des petits détails qui vont pas. Alors premier détail qui va pas, mon froufrou. Donc j'ai suivi le patron, mais je le trouve un petit peu petit. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que s'il y avait eu 1 cm en plus ou 2,
ça aurait été peut-être un peu mieux. Donc si c'était à refaire, je ferais le froufrou. Mais vraiment, il manque pas grand-chose, hein. Vraiment 1 centimètre, 1 centimètre de plus. Et alors, c'est le deuxième point négatif, c'est que c'est un tissu, donc c'est de la tuile de viscose, donc c'est hyper beau, hyper agréable à toucher, brillant, lumineux, tout ce que vous voulez. Mais alors, une horreur à repasser. Quand ça sort de la machine, donc quand c'est le tissu qui n'est pas encore cousu, ça va. Mais quand il sort de la machine, quand la robe est sortie de la machine, elle était froissée, mais un truc de fou. Donc bah faut la repasser. Sauf que comme c'est une matière quand même assez, pas épaisse, mais quand même qui se tient et tout ça, il faut quand même repasser en insistant. Sauf que quand on repasse en insistant, ça fait des traces de fer. Donc voilà, ça me saoule. Donc là ça va encore, mais on voit un peu des brillances de traces de fer. Et pourtant j'ai mis un tissu par-dessus. Hein. J'ai mis une pâte mouille et tout ça. Et malgré ça, ça a fait des traces. Donc tant pis. Après, je sais que c'est des traces qui s'en vont. Donc là, j'ai réessayé. J'ai trempé un peu. Là où il y avait une trace, par exemple, j'ai mis un peu d'eau. J'ai laissé imbiber. Et j'ai laissé sécher. La trace s'en va. Mais bon, c'est un petit peu... Franchement, là, pour le coup, c'est un petit peu désagréable, quoi. Bon, après, c'est le seul reproche que je fais à ce tissu. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que c'est une robe qui est entièrement doublée sur le haut. Donc c'était la première fois que je faisais une doublure vraiment comme ça. Donc là, autant j'ai déjà fait des parmentures, des doublures, mais qui s'arrêtaient en général ici. J'ai déjà fait avec le billet aussi. Autant une doublure complète, j'avais jamais fait. Donc c'est vrai que du coup c'est très propre, hein, c'est très agréable. Donc, et puis j'ai utilisé un voile de coton bleu marine qui rappelle tout simplement le... Voilà, c'est tout entièrement doublé, donc ça se place très bien. Donc c'est très très... Il n'y a pas de souci. Voilà. Je l'ai pas encore porté, j'ose pas trop. Ah oui, par contre, je n'ai pas modifié la longueur pour cette robe-ci. Il me semble que je suis restée sur... Donc là, c'est un ourlet de 3 cm à faire. J'ai fait comme recommandé. Ça m'arrive pareil, un peu au-dessus du genou, donc c'est pas mal. Donc je pense que c'est une robe qui peut se porter autant en hiver qu'au printemps. En été, elle va être trop chaude, ça c'est sûr. Et puis voilà, les petits boutons dans le dos. Donc c'est vraiment agréable. Elle est vraiment chouette à faire et je la trouve vraiment très jolie. Donc je pense que ça sera pas ma dernière. Mais bon, en tout cas maintenant, le patron est prêt. Le tissu peut être découpé rapidement. Donc au moins ça, c'est réglé. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur cette petite robe. Et ben c'est fini au niveau des projets terminés en couture. C'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. C'est déjà pas mal pour le dernier mois qui vient. Bon, après, il y en a un qui compte pas. Hein. La blouse Zéphyr, elle était déjà faite depuis longtemps, depuis janvier. Depuis même décembre. C'était peut-être déjà en décembre. Je sais plus. Donc au niveau des encours couture, j'ai une robe Clarisse en cours, j'ai un vieux doute sur la taille, donc ça va falloir que j'éclaircisse ça. Elle me semble assez petite au niveau du bassin, donc je sais pas si ça va fonctionner ou pas. J'ai fait la taille 38, j'ai suivi les indications à la lettre. Après il y a des pinces à faire un peu partout, enfin j'exagère, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, il y en a 10. Il y a 10 pinces à faire. Et donc forcément, quand on fait une pince, ça réduit la largeur du truc, mais en même temps c'est prévu dans le patron. Donc j'ai un doute, on va laisser planer le doute, on va la finir, parce que parfois on a l'impression, tant que c'est pas terminé, on a l'impression que ça n'ira jamais, et puis en fait ça fonctionne. Par contre, ce qui me désespère, c'est qu'il faut mettre une fermeture éclair dans le dos. Et en fait, j'aurais bien voulu m'en passer de cette fermeture éclair. Mais là, vu comment elle est ajustée, je pense que ça ne passera jamais ma poitrine si je ne fais pas de fermeture éclair. Donc c'est ce qui m'embête. Donc je crois que je vais faire un test. Je vais coudre vraiment au point le plus large, les côtés, le dos. Je vais essayer de l'enfiler. Si ça va, tant mieux, je referai la bonne couture. Et si ça va pas, j'irai acheter une fermeture éclair et je le ferai. Mais ça me... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une fermeture éclair invisible à mettre. Et je suis pas encore très à l'aise. J'arrive pas à faire une fermeture vraiment invisible. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas le bon pied de biche ou mais pour l'instant en fait la seule fois où j'en ai cousu une, c'était sur mon short châtaigne. Sur le moment évidemment j'étais contente, mais maintenant que je le vois,
bah, on voit, il y a bien 5 mm qui dépassent de chaque côté de la fermeture, donc on voit. Elle n'est pas invisible, elle est juste à rentrer à l'intérieur, mais elle est pas complètement invisible. Donc je suis pas sûre d'y arriver là avec le pied presseur que j'ai. Faut que j'essaye, hein, mais bref, on verra bien. Je vais quand même tenter sans la fermeture, et si vraiment ça va pas, je ferai la fermeture. Au niveau des achats, alors les achats, j'ai pas acheté de tissu, je réfléchis. Non, j'ai pas acheté de tissu. Par contre, j'ai acheté des patrons. Je continue à me fournir à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté comme patron? Donc bah, la robe Clarisse, hein, de chez Machine. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer la photo. Bon, c'est pas grave. Bon, je pense qu'elle est connue quand même, hein, vous la connaissez. Pour préparer l'été, j'ai aussi acheté, toujours chez Machine, la combi short Anissa. Donc ça sera plus à coudre cet été. Chez... On va le faire dans le désordre, c'est pas grave. Chez Ikati, pour ma fille, j'ai acheté la blouse Stella. Donc ça, je crois que je vais lui faire avec les restes, si ça passe, avec les restes de ça. Parce qu'il m'en reste beaucoup quand même, hein, puisque comme j'avais pas non plus coupé tout mon premier coupon, il me reste de mon premier coupon un bon bout, plus un bout du deuxième coupon. Donc je pense qu'il y a moyen que ça passe, ça dépend comment ça s'emboîte toutes les pièces. Et de toute façon, si ça passe pas, je lui ferai un short. Donc ça, je la trouve vraiment très belle, cette robe. Ensuite, ça non, j'ai déjà montré. J'ai racheté chez Atelier Scamit le chemisier, la blouse Vertige. Donc ça, c'est un de mes prochains projets aussi. J'ai déjà le tissu. Alors mes premiers M comme Marie, j'ai acheté l'incontournable M comme miroir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la version modifiée avec ici un empiètre, je sais pas comment on dit, enfin un truc qui part plus fluide, avec des fronces. La version robe, je la trouve très jolie aussi. Et j'ai acheté la M comme manège, toujours pour préparer l'été. J'aime beaucoup la version avec un tissu fluide, où on dirait en fait que c'est une jupe en fait. Sauf que de loin on dirait une jupe, sauf que vous avez quelque chose qui passe entre vos jambes. Donc je trouve ça intéressant. Après j'aime bien les deux autres aussi, hein, mais je pense qu'en priorité je ferai celle-là. Excusez-moi. Et enfin chez Direndo. Alors, petite anecdote, chez Direndo. J'ai commandé en même temps que le tissu chez Little Fabrics. Quand je l'ai dû le recommander parce que j'avais coupé dedans, je me suis dit, quitte à commander, autant acheter plusieurs choses. Donc j'ai voulu m'acheter la robe Myosotis, sauf que quand le paquet est arrivé, j'ai eu la blouse nénuphar. Donc sur le moment, je dis, mais non, c'est pas ça que j'ai commandé. Donc l'erreur est humaine évidemment, donc j'ai contacté le magasin, le service après-vente, qui m'ont dit bah écoute, garde ce patron-là et on te renvoie la robe. Donc vraiment, merci pour ce geste commercial. Bon, évidemment, ça m'intéresse pas trop cette veste. Ouais, c'est une veste nénuphar. Faudrait que je regarde quand même les personnes qui l'ont fait, ce que ça donne. Donc pour l'instant, je vais la garder. Après, si je suis sûre de rien en faire, je suppose que je vais la donner ou la vendre. Par contre, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est la robe Myosotis. Parce que là, on est plus sur une robe chemisier. Donc moi, en priorité, je préfère la version un peu plus light, après avoir à l'usage. Et je trouve que c'est bien pour utiliser les cotons. Donc la tissu recommandée, chambray, batiste, double gaze. Ah, double gaze aussi. Satin de coton léger. Ah ouais, en double gaze, ça peut être sympa parce que j'en ai encore pas mal. Donc voilà, donc mes futurs projets, moi ici, vraiment, donc il faut que je lui fasse son compte à la robe Clarisse, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Je vais faire la blouse Vertige, j'ai une blouse coupée pour ma fille aussi. Je vais peut-être enchaîner avec la robe Stella, la blouse Stella aussi. Parce que ça serait quand même bien que je lui fasse 2-3 choses. Et puis bah, Myosotis peut-être. Après, avec l'arrivée du printemps, c'est vrai que je vais avoir plus tendance à sortir les patrons de robes et les patrons
de débardeurs, de t-shirts, de combi-shorts. Je pense que je vais plus me mettre à faire ces choses-là. Et remettre au placard les blouses à manches longues qui se mettent sous les gilets. Je pense que là, la saison est tout doucement terminée. Là. Voilà. Donc voilà pour cette production du mois de février, assez variée. On utilise des tissus différents, des matières différentes, des patrons différents. Le tricot, bah, il avance de son côté aussi. Et puis voilà, moi je suis toujours ravie de... Voilà, c'est une vraie passion, je continue à être à fond là-dedans, j'arrive toujours à m'accorder du temps, enfin c'est vraiment, parfois c'est une priorité quoi, je me dis allez non là c'est bon, je vais coudre, je vais tricoter, le ménage attendra, l'émission de télé est nulle, autant faire autre chose, enfin je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Voilà. Donc ça en est tout, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. J'ai toujours l'impression que c'est un peu brouillon, mais il me semble que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais envie de vous dire pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne fin de l'hiver, profitez du soleil, et puis on se retrouve dans un mois à peu près, avec cette fois-ci officiellement le retour du printemps. Bonne journée, salut, au revoir.